Salut la compagnie, bienvenue dans mon bureau pour changer. J'ai pas mal de choses importantes à vous dire, donc restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, nous allons commencer tout de suite avec la première annonce. Allez, pour commencer, je tiens à vous dire que j'ai enfin ouvert ma boutique d'artisanat, et ça, eh ben ça me fait plaisir. Et le premier produit dispo est celui-ci. Une magnifique ceinture en cuir spécialement conçue pour les sorties sur le terrain. Rassurez-vous, vous pourrez aussi l'utiliser en tant que ceinture normale sur votre pantalon pour aller frimer au bar le soir par exemple. Bon, j'ai ajouté à cette ceinture deux petits systèmes d'emport, un avec mousqueton et l'autre avec une boucle, qui se dégrafent facilement avec un système de bouton pression, et ça va vous permettre en fait d'emporter vos différents items, je sais pas, vos gants en cuir, vos clés ou toutes sortes de choses. On est vraiment sur un objet entièrement réalisé à la main, que ce soit de la couture à la teinture, donc on n'est pas sur de la vieille chinoiserie. Ça fait un moment que je voulais me remettre au cuir, et là c'est parti. Donc eh bien si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens nécessaires dans la description, et puis je me ferai un plaisir de vous concevoir un petit objet qui vous accompagnera sur vos sorties sur le terrain. Alors ça, c'est fait. Je dis ça, je dis rien, mais restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous connaîtrez le gagnant du tirage au sort qui remportera un stage de vie sauvage avec moi. Bon allez, maintenant, on va répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et toi, tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, mais ça ne va pas malheureux. Allez hop hop hop, je veux rien savoir, on met sur pause la vidéo et on va directement s'abonner à mon compte Instagram. Allez, première question de Wesley741. As-tu des projets pour l'avenir ? Et si oui, quoi? Bon, ça va un petit peu répondre à beaucoup de questions que vous m'avez posées sur les projets qui vont arriver. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de début d'année, donc vous êtes peut-être pas au courant. En gros, j'ai pas mal de projets, notamment en alpinisme. Je voudrais explorer toujours plus haut, toujours plus loin. J'aimerais notamment franchir la barre des 4000 mètres d'altitude. Voilà, donc je suis en train de travailler sur ces expéditions-là. Vous avez vu qu'il y a quelques mois, j'ai déjà été explorer un gros glacier. Voilà, donc peut-être le Mont Blanc cette année, mais en tout cas sur un 4000. Donc ça c'est pour l'alpinisme. Ensuite on va avoir plusieurs explorations également. Exploration de vieilles mines, exploration de vieux bâtiments, un petit peu en mode urbex. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez prochainement des vidéos arriver là-dessus. Toujours bien sûr des vidéos de bivouac. J'aimerais par contre partir plus de fois sur plusieurs jours, carrément sur le terrain, plusieurs semaines pour vous réaliser des vidéos sur des camps permanents. Une petite aventure aussi en canoë qui sera prévue cette année. Et puis j'espère que ça va être possible, la traversée des Alpes cet été. Donc la traversée des Alpes pieds nus. Je vous en parle depuis un moment, je veux la faire depuis un moment, j'ai toujours des trucs qui me bloquent, que ce soit à cause de ma santé, problèmes familiaux ou problèmes d'argent. Mais bon, on va essayer de la faire cette année. Voilà un petit peu pour les projets, il y en a plein d'autres, je les ai peut-être pas forcément en tête tout de suite, mais en tout cas vous allez en entendre parler petit à petit sur la chaîne. Mais bon, je pense que attendez-vous à avoir du lourd pour cette année 2022. Allez, autre question de Dorian 1277. À quel âge as-tu commencé à t'intéresser au bushcraft, survie, etc. Je me suis intéressé au bushcraft, à la survie et la randonnée, on va dire vers entre 10 et 13 ans, je dirais, je sais plus exactement. Et puis du coup maintenant ça fait 7 ans que j'ai cette chaîne YouTube et que vous me suivez pour certains, donc merci à vous pour votre soutien. Et puis on va essayer de continuer cette belle aventure ensemble. Allez, question de Lucas MGN15. Les gars, vous avez des pseudos. Préfères-tu les bushcraft ou la randonnée? Très bonne question, sachant que pour moi c'est très lié, puisque la randonnée en fait elle se pratique quand on fait du bushcraft, notamment pour la marche d'approche au campement. Voilà, moi je sais que la randonnée c'est une activité réellement qui me plaît depuis un paquet de temps. Donc j'aime bien toujours quand je vais réaliser des sorties bushcraft, de marcher un petit peu pour arriver à ma zone de camp. Donc ouais, c'est assez complémentaire la randonnée, je peux pas te dire je préfère la randonnée ou le bushcraft. Allez, bonne question de Gab Blé. Salut Alexis, préfères-tu le matériel old school au moderne? C'est vrai que ça je suis assez particulier, je pense vous l'avez remarqué sur cette chaîne YouTube, c'est que je peux partir à la fois avec du matériel très moderne, parfois même mule, ultra léger et tout, en trek, ou d'autre côté avec du matériel, surtout quand je fais de la reconstitution historique, donc du cuir, des peaux de mouton, des poils en fonte ou en fer assez lourdes. J'ai envie de vous dire que je suis plus attiré sur le côté old school, parce que j'ai toujours plus été habitué à sortir avec du matériel un peu plus lourd et tout, que je trouvais, que je payais pas forcément. Tu trouvais en brocante ou tu peux récupérer chez ton grand-père ou chez tes parents. Pour vraiment la pratique du trek, de la randonnée en itinérance, c'est vrai que le matériel moderne va être plus performant, plus agréable.
mais sur le reste des sorties, mais ouais, carrément old school quoi. Allez, Sofiane Boussaid qui nous dit comment préparer sa nourriture pour un GR ou un trek sur plusieurs semaines. Je vais pas répondre entièrement à ta question puisque je vais sortir bientôt des vidéos là-dessus à ce sujet. Je travaille avec un diététicien, nutritionniste et qui est coach sportif, donc ça va être vraiment très intéressant pour vous. Pour intro, comment préparer sa nourriture, quelques petits conseils. Déjà, il faut que tu étudies ton parcours, où tu vas passer, quels sont tes ravitaillements. Il va falloir aussi que tu vois si tu pars dans une saison froide ou estivale, puisque ça va, en fonction de la température, en fonction de l'effort, tu n'auras pas la même nécessité de calories à apporter à ton corps pour qu'il puisse bien fonctionner et que tu puisses effectuer un effort prolongé. Donc voilà, il y a plein de choses que je vous dirai dans cette vidéo qui va arriver dans quelques semaines pour pouvoir préparer donc au mieux sa nourriture pour partir en trek. Allez, d'où est venue la passion pour le viking? J'ai commencé donc par m'intéresser au monde médiéval, aux fêtes médiévales, etc. Je savais que j'aimais bien les combats, moi j'ai toujours aimé tout ce qui était sport de combat. Il y avait aussi de l'artisanat que j'adorais, et puis l'esprit un petit peu de confrérie, voilà, des soirées à picoler des bières, d'hydromel et tout, ça j'aimais bien. Et donc du coup quand j'ai commencé à rentrer dans cet univers, je me suis plutôt orienté sur l'esprit viking scandinave parce que c'est ce qui me ressemble le plus. Et puis ensuite on en est venu à créer sa propre association, les Compagnons de Pierre Charles. Les amis, si vous êtes intéressés par voir notre travail, allez checker en description aussi, je vous mets le lien de notre page Facebook. Emilien DRCT qui nous dit à quand une vidéo avec Trek Attitude? Figurez-vous que c'est prévu, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, on est tous les deux pris par notre emploi du temps, mais on va vraiment vous la faire cette vidéo, je suis impatient de rencontrer Nico. THMND, es-tu déjà parti en Islande? Est-ce que je suis déjà parti en Islande? Je ne suis pas parti en Islande, je cherche, je sais pas pourquoi, parce que je sais très bien que j'y suis pas parti. Non, je ne suis pas encore parti en Islande, c'est un de mes projets. Alors, je sais pas si ça se fera cette année ou l'année prochaine ou une autre année à cause notamment du Covid, où c'est vrai que c'est plus compliqué pour voyager. La traversée de l'Islande, gros projet à venir. Quel conseil donnerais-tu pour un premier bivouac sans expérience? Conseil, allez vas-y, sans trop réfléchir, je pense motivation. Motive-toi vraiment, parce que si tu restes motivé et que t'as pas forcément de matos adapté, etc., que t'as froid dans la nuit, si t'as cette passion en fait, tu t'en fous, c'est plaisant quand même si tu dors pas la nuit, etc., si t'arrives pas, tu manges froid et tout, et bien si t'as cette passion et cette motivation, tu vas prendre du plaisir et c'est le principal. Donc voilà, petit conseil, je sais pas si c'est vraiment un conseil d'ailleurs, motivation. Allez, on m'en pose des questions, j'ai une autre annonce à vous faire. Si vous voulez apprendre des techniques poussées dans le domaine de la vie sauvage, eh bien je vous encourage à me rejoindre sur la plateforme de Patreon. J'y publie 2 fois par mois des vidéos claires et concises, sans publicité ni rien, avec une possibilité de pouvoir me contacter pour me poser des questions directement. C'est un moyen pour moi de toujours plus vous transmettre mes connaissances, notamment aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur le lieu de mes stages, ou même ça peut être un très bon complément pour ceux qui ont déjà participé à mes stages. Sur cette plateforme, il y a déjà quelques vidéos qui y sont publiées. Je vous invite à me retrouver donc sur cette plateforme, le lien est dans la description, je vous y attends. Retour aux questions. Question d'Hugo Moix, tu arrives à vivre de YouTube et de tes stages? Alors, c'est compliqué. En fait, on va déjà parler de YouTube. Mes revenus sur YouTube sont, enfin je pense que je suis pas le premier à dire ça, vous le savez comment ça marche un petit peu maintenant. Les revenus sur YouTube c'est très aléatoire et on est très peu rémunéré par rapport au travail que ça demande. Vous savez qu'une vidéo que je publie chaque semaine, un épisode, ça me demande entre 2 et 3 jours de travail dans la semaine. À côté de ça, j'ai les stages parce que je ne pourrais pas vivre seulement de YouTube, ça serait impossible. Avec les stages, j'arrive à peu près à me sortir la tête de l'eau, sachant qu'il y a des grosses périodes creuses avec les stages. Comme vous pouvez sans doute le savoir, ça fait déjà 1 an que je donne des stages. Voilà, donc l'année dernière, vous avez déjà été plus d'une quarantaine à vous inscrire. Vous avez été ravis, donc ça, je suis hyper content. Pour finir cette question, oui, j'arrive à en vivre à peu près. J'ai un petit peu une conception du travail différente, on va dire, dans la mesure où je pense que il faut travailler pour vivre et pas l'inverse quoi, et pas vivre pour travailler. Je préfère vivre avec moins de revenus mais vivre de ma passion que faire un boulot à la con et certes avoir un peu plus de revenus mais par contre avoir moins de temps pour mes amis, pour ma famille ou pour moi. Où en es-tu dans ton objectif alpinisme? Question de Damien Pluzzo. Je m'en étais arrêté à mon 3000, j'ai fait également un stage d'alpinisme avec d'ailleurs la chaîne d'Objectif Alpinisme et donc en fin d'année 2021 vous avez pu voir mon exploration sur glacier avec une remontée un petit peu en mode cascade de glace. Et comme je vous le dis là, je me dirige vers mon premier 4000. Je vais essayer de voir si c'est possible d'en faire un cet hiver.
Et puis pourquoi pas essayer de faire le Mont Blanc en fin d'année. Allez, question d'Antoine David, ton groupe, ta musique préférée? J'ai pas forcément de groupe ou de musique préférée, j'écoute de tout, plutôt type rock, metal, je suis assez ouvert, j'adore la musique, je suis un grand passionné de musique, j'en joue un petit peu en autodidacte, même si j'aimerais être meilleur et pouvoir développer mes connaissances, mais on peut pas tout faire les amis, malheureusement je pense que vous devez le savoir dans la vie, on doit faire des choix. Hugo Moix qui nous repose une question. Hugo Moix il nous pose beaucoup de questions d'ailleurs, je suis en train de voir. Merci à toi pour ta participation. Hugo, est-ce que tu vas découvrir le monde de la photographie animalière? J'aimerais vraiment, les amis, découvrir le monde de la photographie animalière. J'ai pas le matos personnellement, j'aimerais vraiment réaliser des photos animalières et des photos de nature, mais il faut du matos qui coûte cher. En fait, je cherche à contacter des personnes qui ont l'habitude de faire des photos animalières. Si certains d'entre vous regardent cette vidéo et font des photos animalières assez souvent et qui veulent m'emmener sur le terrain avec eux, eh bien je suis bien chaud pour venir faire une vidéo ou deux avec vous. Allez, question de Val MHT. J'ai cru que c'était Val MST au début, mais non. Tu ne fais plus de trek. Le prochain trek qui arrive, les amis, ça sera dans les Cévennes, c'est fin février. Je vais traverser une grosse partie les Cévennes, par les monts du Lozère, etc. avec un youtubeur. Je vous en dis pas plus, ça va arriver. Ça va être très sympa et du coup voilà, je réponds, il va y avoir des treks qui vont arriver, je n'ai pas arrêté le trek. Allez, question de Pierre PCHT, quels sont tes sites internet d'achat favoris pour le bushcraft? Je peux vous conseiller plusieurs sites avec lesquels j'ai déjà travaillé, des sites qui me soutiennent en plus, et je sais, je connais les gérants ou les gens qui y travaillent personnellement, donc je sais que c'est qualitatif et qui vous conseilleront, etc. Donc il y a Azimut Nature, Pyren Bushcraft, Utilivia. Ces trois sites là vous pouvez déjà vous faire plaisir, hein, donc que ce soit matériel bushcraft et élargi un petit peu en matériel randonnée, survie. Allez, question de Robinson.trs. Qu'est-ce que ça te procure dans la nature? PS, je kiffe tes vidéos. Merci Robinson. Alors, ça se trouve c'est juste Robinson, je le dis en mode anglophone, mais alors que je suis complètement nul en anglais. Bref, Robinson on va dire. C'est pour moi très ressourçant, ça me calme, parce que je suis quelqu'un de très nerveux normalement, et le fait de sortir dans la nature, je sais que ça m'apaise. Ça me permet aussi de réfléchir en fait. J'ai des projets qui me viennent en tête quand je suis en nature, je me sens apaisé. Je me sens dans mon élément. D'ailleurs, ça peut être une bonne question que je peux vous poser à vous aussi, donc répondez-y en commentaire. Qu'est-ce que ça vous procure lorsque vous êtes dans la nature? Allez, question de Tan06700. Où peut-on acheter le même Tipeee que toi avec le poêle à bois? Merci d'avance. Alors j'ai pas mal de poêles maintenant et de Tipeee, je commence à avoir une belle collection. Dernièrement, ce que j'ai pu tester, c'est du matériel de chez Pomoly. C'est du matériel assez cher mais très léger. Donc voilà, allez checker le site Pomoly si vous êtes intéressé pour tout ce qui est poêle, un petit peu tente de camp permanent. Il y a aussi sur le site Pyren Bushcraft, la marque Nordisk qui fait des Tipeee. Notamment un Tipeee dans lequel j'ai vécu plus d'une semaine avec un ami à moi dans la forêt. Voilà, ils font de très bons matos aussi, donc allez checker tout ça. Question très intéressante de LGP NVL7. Est-ce que le bushcraft est-il légal? Alors en soi le bushcraft n'est pas légal. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous la mets quelque part là. Sur la législation, la réglementation du bivouac. En fait déjà en bushcraft on transporte des outils tranchants tels que des haches, des couteaux, etc. Et là il y a une législation en vigueur là-dessus. Et ensuite on n'a pas le droit de bivouaquer partout, de faire du feu partout. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo parce que ça serait trop long de vous en parler sur cette vidéo réponse FAQ. Ruct Aventure qui nous demande si j'ai des feats de prévus. J'ai pas mal de feats de prévus avec les différents youtubeurs un petit peu réputés connus dans le bushcraft randonnée, mais dites-moi en commentaire si vous voulez voir un feat en particulier avec un youtubeur, même si c'est pas un youtubeur qui est réputé pour la survie ou pour le bushcraft. Ça peut être un plaisir de rencontrer, de partager avec quelqu'un d'autre. Allez, question de Michael Hurt. Quel est le meilleur prix pour un bon couteau? Alors quel prix faut-il mettre pour avoir un bon couteau? J'ai envie de te dire très peu. Si tu veux commencer et t'acheter des couteaux qui restent robustes et efficaces, notamment la marque Mora, tu vois, pour 15 euros, on va dire, 15-20 euros, tu peux avoir un très bon couteau, pour moins de 100 euros en tout cas. Tu trouveras, t'es pas obligé de mettre plus de 100 euros pour trouver un couteau qui suivra sur de longues années et qui sera très efficace pour notre pratique. Allez, Alexandre nous dit qu'il y a des loups en Haute-Savoie. Est-ce que on peut encore bivouaquer? Alors oui, le loup, il faut savoir que c'est pas vraiment un animal qui est dangereux. Ça n'a jamais été prouvé que le loup a attaqué, a agressé l'homme pour une raison en particulier. Le loup est généralement plus dangereux envers les chiens. Si vous avez des chiens, là ça peut un peu plus craindre si vous vous retrouvez face à une meute. Mais dans la plupart des cas, le loup en fait il est très très intelligent déjà.
et il est très craintif envers l'homme, donc il va se planquer et de toute façon il va vous repérer avant que vous l'ayez repéré. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le loup, je vous invite à aller checker la chaîne de Trek Attitude, puisqu'il mène lui tout un projet sur un petit peu la compréhension, pour réussir à connaître un petit peu plus le loup et pouvoir l'observer, donc allez checker la chaîne de Trek At. Je crois que maintenant c'est parfait pour tirer au sort le gagnant qui reportera le stage de vie sauvage avec moi. Donc pour la petite histoire, j'avais sorti une vidéo il y a quelques semaines qui se nommait Anecdote de bivouac, dans laquelle je vous demandais à vous, mes abonnés, de me raconter une histoire de bivouac, et vous avez été nombreux à participer à cela. Et dans cette vidéo, je vous avais demandé de choisir votre anecdote que vous préférez et de me la mettre en commentaire. Et vous avez été la majorité pour choisir l'anecdote du bivouac dans le Vercors. C'est une anecdote d'Élise, du coup bravo à toi Élise, tu as remporté ce concours et donc tu as remporté ce stage. Voilà, donc c'est cool si tu regardes la vidéo, et sinon attends-toi à ce que je te contacte dans les prochaines semaines pour qu'on puisse organiser ton inscription. Et vous inquiétez pas pour les autres, j'organiserai plusieurs concours dans l'année dans lesquels vous pourrez gagner mes produits en cuir ou alors des stages. En parlant de stages d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sur le site internet ce que je propose, et puis je serai ravi de vous accueillir sur des week-ends entiers pour que je puisse vous transmettre mes compétences et puis qu'on puisse partager simplement et vivre un bon moment dans la nature. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains projets à venir, et vous allez voir qu'il va y en avoir un paquet cette année 2022. On se retrouve la semaine pro dans un épisode inédit. C'était Alexis Bruce, et ciao.